Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel, c'est-à-dire le Flosstube. Donc aujourd'hui, c'est le Flosstube numéro 7 et je vais vous montrer toutes mes avancées en point de croix et aussi un petit peu en DP. Donc tout ce que j'ai fait au mois de juin en fait. On va faire le bilan du mois de mon activité du mois de juin. Alors on commence avec la première rubrique, mes projets finis en juin. Donc bah là j'ai pas de projet fini en juin, j'avais terminé 2 projets en mai, des DP, mais là pour juin non, j'ai bien travaillé mais il n'y a pas de projet fini. Donc on passe tout de suite à la rubrique suivante, donc c'est-à-dire mes avancées sur mes toiles personnelles, donc que je brode pour moi sans participer à des groupes ou défis. Donc la première toile, vous commencez à la connaître maintenant, ça fait depuis le début de mes Flosstube que vous la voyez. Donc c'est mes casse-noisettes. Donc mes petits casse-noisettes qui avancent bien, mais c'est pas encore terminé. Donc je vais vous mettre sur le côté une photo de mon avancée du mois précédent. Donc je vous avais dit la dernière fois que c'était vraiment mon objectif de les terminer. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas encore terminé, mais j'ai quand même bien avancé comme vous pouvez le voir. Donc j'ai brodé ici, j'ai brodé ici, j'ai complété un petit peu sur le côté. Là j'ai bien avancé aussi au niveau du tambour, du petit tambour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai complété encore les confettis. Là il y a vraiment plus grand chose ici, et puis j'ai fait quelques points par-ci par-là. Ici là le noir. Voilà, donc principalement j'ai avancé là, je pense, ici et ici. J'essaye de progresser vers le bas, donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc là le plastron est quasiment fini, il reste que plus que 2-3 points ici là. Cette partie là c'est fini jusqu'ici. Celui de droite aussi il est fini, je pense. Ouais, il reste encore quelques points sur le bâton là, mais bon là ça peut aller vite. En fait, il y a certaines parties qui sont très confettis, donc ça prend un peu plus de temps. Donc j'essaye de faire les petits confettis et puis après de faire les grandes zones de blocs comme ici par exemple. Là j'ai fait le noir, paf. Donc je suis contente, elle avance bien. J'espère vous la montrer dans le prochain Flosstube terminé. Donc ça voudrait dire que je l'aurais terminé fin juillet. Bon j'espère, on va voir si j'arrive à tenir la cadence. Enfin en tout cas je vais tout faire pour. Et puis si elle est pas terminée en juillet, essayer de la terminer pour août, quoi, pour la fin des vacances, hein, la fin de l'été. Des grandes vacances je veux dire. Donc voilà, ça c'est mon casse-noisette. Alors, la deuxième toile que je brode pour moi, donc je l'avais commencé dans le cadre du Stitch Mania, mais du coup maintenant Stitch Mania c'est fini, hein, donc je la brode pour moi. Maintenant je continue. Je vous avais dit que mon objectif c'était de faire un motif par mois. Donc c'est un calendrier comme ça avec un petit motif représentatif du mois. Donc moi j'ai commencé en mai, donc j'ai brodé les fleurs. Et ce mois-ci, j'ai brodé les petites tongs. Je vous ai mis une photo sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez les deux côte à côte, celle du mois de mai, celle du mois de juin. Donc ouais, c'est sympa. Il y a du point arrière, mais ouais, c'est pas compliqué, donc ça m'a plu. J'ai trouvé le point arrière moins compliqué ce mois-ci que le mois passé avec toutes les découpes des feuilles et des fleurs. Là c'était simplement ici la pâquerette au centre, hein, mais c'était pas bien compliqué. Le petit cadre, le mois de juin, voilà. Je peux vous montrer au dos si vous voulez. Voilà. Donc je suis contente, hein, j'ai réussi à tenir mon pari de faire le petit motif. Et puis le mois prochain, on aura le papillon avec ses points de nœud.
Donc il n'y a pas le mois prochain. Je vais faire du point nœud les amis. Je range au fur et à mesure parce que j'ai pas mal de toiles à vous montrer. Et puis j'essaye de ne pas passer trop de temps sur chaque projet pour tout vous montrer. Parce que vous savez hein, que moi j'aime bien multiplier les encours et puis j'aime bien changer. Donc forcément ça fait beaucoup de choses à vous montrer après à la fin du mois. Maintenant on va passer à la rubrique de mes avancées duo, quatuor, les salles, les défis, les événements auxquels je participe. Parce que comme je vous disais, j'adore participer à des événements, des salles. Broder mes projets avec les copinettes, les copines youtubeuses ou les copines qui sont inscrites sur les groupes, les différents groupes auxquels je participe. Donc ça me fait plaisir de broder. J'ai personne qui brode dans mon entourage, donc ben je brode avec les copines brodeuses virtuelles sur Facebook, sur YouTube. Donc on commence avec celle-ci, vous la connaissez, c'est ma Gorgeous. Donc ça c'est mon duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc je fais une vidéo dédiée chaque mois, le 10 du mois. Virginie et moi on fait une vidéo tous les 10 du mois pour vous présenter notre avancée de cette toile qu'on brode en case. Donc moi j'ai une Gorgeous d'hiver et Virginie elle a une Gorgeous d'été. Donc rendez-vous le 10 pour voir mon avancée sur cette toile. Ensuite un quatuor maintenant, toujours avec ma copine Virginie. Et aussi avec Véro, les petites croix et d'épée de Véro. Et Lynn, ses passions et loisirs. Donc ça c'est pareil, la vidéo sort le 2 de chaque mois. Et puis c'est aussi un projet que je fais en case avec Virginie. Donc si ça vous intéresse de voir les avancées, je vous invite à aller voir les vidéos dédiées aux grues japonaises, mais vraiment une super toile, très agréable, avec des fils très doux. Je vais vous mettre en pause parce que j'ai envie d'éternuer. Et voilà, excusez-moi. Donc le quatuor des grues japonaises, c'est le 2 de chaque mois. Alors ensuite, maintenant on passe aux salles des petits chats. Donc il y a un groupe Facebook, le salle des petits chats, géré par Roselyne. Gros bisous Roselyne, de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc les chats, on a toutes les deux en commun la passion des chats, notre amour des chats. Donc elle a Tigrou et Kaline. Et puis moi j'ai mon chaton d'amour, hein, Hiro, vous savez, qui fait un petit coucou de temps en temps. Là il est parti parce que je l'ai dérangé pendant sa sieste, donc il est parti. Et donc alors pour le salle des petits chats, on peut participer à la fois en DP et en point de croix. Donc c'est ce que je fais. Moi j'ai deux projets. Donc mon projet DP c'est le projet Marie des Aristochats. Et tous les événements, sauf mention contraire, tous les événements, vous pouvez les rejoindre à n'importe quel moment. Hein, si vous avez une toile d'épée ou point de croix de chat et que vous avez envie de participer, vous pouvez aller sur le groupe de Roselyne et puis vous inscrire en mettant votre toile dans l'album, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, je vais vous mettre toutes les informations, les liens des groupes Facebook, les chaînes des copines, je vous mets tout ça en barre de description. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un petit mail, il y a toujours mes coordonnées pareil en barre de description. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. Donc alors, le DP de Marie des Aristochats, avec le petit chat aussi là sur le gramophone, un autre chat en haut. Donc j'ai plus les prénoms, hein, je connais juste Marie, les autres je me rappelle plus. Et donc j'ai pas de photos d'avancée précédente, j'ai oublié. Mais la dernière fois j'étais à peu près ici, on va dire. En haut du gramophone. Et donc voilà où j'en suis. J'ai un petit peu progressé. On n'y est pas encore, hein, pas encore fini. Donc là je suis, donc la dernière fois que je devais être à peu près ici. Et donc j'ai progressé de ça. Vous voyez. Donc c'est du diamant rond. Et puis donc là j'ai fait plus de la moitié on va dire. Et puis maintenant il faut que je me booste hein, pour la terminer. Parce que ça fait depuis le mois de décembre que je suis dessus.
J'ai senti un... J'ai eu l'impression d'emmener un diamant avec moi, non? Non, je sais pas. Bon bah alors, voilà. J'ai presque atteint les yeux du petit chat. Donc je vais profiter de mes vacances pour avancer tout ça, je pense. Donc voilà mon DP Marie. Et puis je participe également avec la toile du chat birman, Sacré de Birmanie. Donc en fait le chat il m'a fait craquer parce qu'il me fait trop penser à mon chat. Le mien il est un peu plus clair, il est pas marron comme ça, il est plus dans les tons bleu-gris. Mais bon, ça me fait vraiment penser à mon chat avec la posture comme ça, des pattes enroulées, la queue qui enroule les pattes. C'est tout à fait le genre de posture que peut avoir mon chat parfois. Donc là, je vais vous mettre la photo de la précédente avancée. Et puis la précédente avancée, j'en étais à peu près là, on va dire. J'avais fait à peu près un quart de la toile. Et donc là, bah, j'ai continué ma progression. Voilà, donc j'ai avancé un peu ici comme ça. Je l'avais mis sur QSnap et puis j'ai avancé dans cette zone. Donc on progresse vers la droite. La prochaine fois que je la prendrai, je vais continuer de compléter ici, ici, pour me rapprocher du bord de la toile et comme ça j'aurai fait à peu près 50%. Donc voilà, donc très, très sympa, il n'y a que 25 couleurs, mais vous voyez, on voit bien les effets d'ombre, je trouve, dans le pelage, on les voit bien. Et puis je me garde le meilleur pour la fin, la tête. Quand j'aurai fini ici, je vais progresser vers le haut après. Bon, cette toile, c'est ma toile chouchou, hein. Je l'aime tellement que je l'ai prise en petite miniature de ma chaîne. Et donc je vais la continuer, celle-ci, je l'adore. Excusez-moi pour les reflets, hein. Il y a du soleil, on va pas s'en plaindre. Alors ensuite, on va passer au sale des 4 saisons. Donc le sale des 4 saisons qui est organisé par Stizaz. Donc la dernière fois que je vous ai montré la toile, on était encore dans le printemps. Fin mai, on était encore au printemps et donc bah, j'en étais à peu près ici, je crois. J'ai pas de photo, mais il me semble que j'en étais à peu près à la moitié. Et je devais me speeder pour terminer. Sachant que moi, j'ai un décalage dans toute cette zone-là de la toile. J'avais déjà galéré avec les petites fleurs, la queue du renard en hiver. Et là, je me suis aperçue que bah, ça continuait. Donc en fait, j'avais des fils qui étaient entamés ici. Par exemple, le rose, je les avais terminés là. Et en fait, j'ai dû tout défaire parce que j'avais un décalage. Donc j'ai dû défaire et refaire. Mais bon, je m'en suis sortie quand même. Et donc, j'ai bien réussi à terminer mon printemps en temps et en heure. Je vous montre ça de plus près. Donc des jolies couleurs. Voilà. Donc là, on aperçoit un peu, je vous montre de plus près, on aperçoit un peu mon décalage ici, au niveau des symboles. Ce qui fait que vers la fin, je devais compter pour être sûr que j'étais bien. Mais en fait, le décalage, il n'est pas sur tout le bas, il est que à ce niveau-ci. Donc là, ici, par exemple, j'avais défait ça en me disant, bah c'est décalé, il faut que je décale d'un. Mais en fait, non, après, le décalage se résorbe, donc je l'ai refait. Bon, faire ou refaire, c'est toujours du travail. Voilà, je vous remonte l'hiver. Vous voyez, là, on voit bien le décalage ici. Au niveau des symboles. Là aussi. Donc là, c'est pas très joli, mais quand je vais laver la toile, elle sera toute blanche. Et puis, en hiver avec du feu, ça sera bon. Donc voilà, donc tout mon hiver terminé. Tout mon printemps terminé. Et franchement, faire l'arbre, là, les branches d'arbre, c'est mon kiff, j'adore. Et j'ai commencé l'été, puisque l'été était le 20 juin, donc j'ai commencé un petit peu l'été. Donc j'ai fait la trame des rayons de miel, j'ai fait l'abeille, et j'ai commencé les branches de l'arbre. Un petit bout, un petit pépin ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai complété un petit peu en bas la grenouille, parce que j'avais pas terminé mon fil, j'avais gardé de côté, et j'ai terminé mon fil du coup.
Mais bon, je vais garder le bas pour la fin parce que je veux vraiment me concentrer sur le haut pour être sûr de ne pas avoir mon décalage. Et donc voilà ce que ça donne au dos. Donc on voit bien la démarcation du printemps et ce que j'ai fait démarrer pour l'été. Là je suis pas en retard parce que ça fait que 10 jours que l'été a commencé. J'ai encore jusqu'au 20-21 septembre. Donc on n'est pas en retard. Et puis elle est très sympa à faire celle-ci. Franchement je vous la conseille si vous avez envie d'un petit projet partiel. Donc moi c'est du 14CT. Elle est super agréable, elle est pleine de jolies couleurs et puis les petits motifs sympas, c'est marrant. On peut se dire aujourd'hui je fais la pomme, aujourd'hui je fais l'abeille. Moi c'est ce que je faisais, hein. Je me disais bon allez aujourd'hui je fais la petite coccinelle. Une autre fois je m'attaque au nid, je termine le nid. Voilà, on peut faire des petits éléments les uns après les autres. Et puis elle est vraiment très sympa cette toile. Donc ça c'est le sale organisé par Stizaz. Et puis on peut montrer nos avancées sur le groupe Messenger de Stizaz consacré aux 4 saisons. Alors on reste dans les saisons, donc là c'est l'événement printemps qui était organisé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Salut les copines. Et donc pour l'événement printemps, j'avais choisi cette toile Spring. J'ai pas de photos précédentes, mais bon j'avais pas fait de grosses avancées. Alors où est ma toile? Elle est là. Donc je vous la remontre. Ça. Je vous la remonte. Si donc le printemps c'est terminé, j'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup sur la toile. Et donc je sais pas encore si... Je pense que je vais la laisser de côté jusqu'au printemps prochain. Et puis au printemps prochain, je serai heureuse de la retrouver et de participer à l'événement printemps de Caro, Karine et Roselyne. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais la laisser de côté et puis je la reprendrai au printemps de l'année prochaine. Je pense que c'est ce que font les filles. Donc j'ai brodé ces 3 pots. Ici, la petite frise. J'ai fait un petit peu de l'encadrement. Quelques pétales, un peu au cœur. Le papillon. Je voulais terminer le papillon, mais j'ai pas eu le temps. Et puis 2-3 petites choses à droite à gauche pour terminer mes fils. Donc au départ, je me disais non, je vais pas l'abandonner. Mais en fait, j'ai tellement de projets que je me dis laisse celle-ci de côté. Et puis tu seras contente de la retrouver au printemps prochain et de la reprendre. Je pense que je vais faire comme ça. De toute façon, là, il y a l'événement printemps, donc c'est terminé. Est en pause pour l'instant. Et puis on enchaîne avec l'événement été. Hein. Donc en fait, j'aurai pas de manque parce que je pourrais toujours participer à l'événement été, puis automne, puis hiver. Et puis c'est vraiment ça. Je me dis, je vais avoir un grand plaisir à la retrouver l'année prochaine. Cette toile de printemps. Donc voilà. Je vais vous mettre en pause parce que je vais farfouiller pour trouver ma toile été maintenant. Voilà, j'ai retrouvé ma toile été. Donc celle-ci, vous l'aviez vue il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai fait la vidéo, je participe à l'événement du sale été. L'événement été, pardon. Donc j'ai choisi cette toile, c'est la toile bord de mer. Et donc ce qui me plaisait, c'est qu'il y a plein de petits éléments entourés d'une bordure. Et ça me fait penser un peu à un album photo de souvenirs de vacances. Donc je trouvais ça super sympa. Donc c'est une toile qui est en 14CT. Ouais, je ne l'ai pas précisé pour les autres. Les toiles que je vous ai présentées depuis tout à l'heure, il y avait le calendrier qui est en 14CT. La toile du printemps. Et les autres c'était du 11. Donc celle-ci c'est du 14. Donc j'ai fini mon petit élément que j'avais en objectif. Donc c'est-à-dire le coquillage ici, regardez. Donc j'ai fait les croix, j'ai fait le backstitch. Et je trouve que ça rend bien.
Après j'ai brodé un petit peu ici pour finir mes fils, là, 2-3 points, pas grand chose ici, je vous montre au dos. Mais on voit pas vraiment parce que c'est du fil clair. Voilà, mais bon, je suis contente du rendu, là pour l'instant ça me plaît bien. Et puis bah je vais continuer, je vais attaquer un autre motif et puis bah je vais continuer ma progression. Donc cette toile là, bah, elle va m'accompagner cet été. Et puis n'hésitez pas toujours à aller voir sur le groupe Caro Carine et Roselyne, c'est très sympa. Il y a des jolies choses. Et puis je voulais vous dire aussi que vous pouvez participer dans n'importe quel loisir. Pas uniquement du point de croix. Moi je prends du point de croix parce que c'est ma préférence, mais vous pouvez participer en coloriage, en puzzle, avoir plusieurs projets aussi. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs de chaque catégorie, puzzle, pixel hobby, diamond painting, il n'y a pas de souci. Vous vous faites plaisir. Moi je me limite à un projet parce que sinon je m'en sortirai plus, je dormirai plus la nuit. Bon, voilà, donc ça c'est l'événement été. Alors ensuite on change de groupe au suivant. Maintenant je vais vous montrer mon avancée sur la toile du chat porte-bonheur. Donc c'était anciennement l'événement du Nouvel An chinois créé par Virginie Diamant et Fil. Et donc elle a un peu élargi le thème de son groupe et puis donc maintenant il s'intitule le monde asiatique. Et donc vous pouvez participer avec tout projet qui se réfère à l'Asie, qui vous fait penser à l'Asie, le Japon, la Chine, les pandas, les dragons, peu importe, les jolis paysages, en fil soyeux, en fil de coton, et sur tous les loisirs. Donc pareil, coloriage, diamond painting, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. La lecture aussi, pourquoi pas. Vous pouvez partager vos lectures. Donc je vous mets une photo de mon avancée précédente sur mon chat porte-bonheur. Donc moi j'ai pas commencé par le chat, j'ai commencé par le petit personnage, la petite figurine ici dans le coin. Et donc il n'était pas fini la dernière fois. Et cette fois-ci j'ai bossé dessus et c'est terminé. Voilà mon petit personnage. Alors je sais pas si ce style de figurine a un nom précis, je m'y connais pas. Mais bon, ouais, c'était bien confetti là-dedans. Et puis l'impression de la toile est pas non plus top au niveau des symboles verts. Donc je mène du patron, mais je suis contente, j'ai quand même avancé un bon morceau là. Donc là, la prochaine fois, je vais essayer d'aller me faire plaisir et puis de remonter vers le chat, un petit peu vers là-bas pour tomber sur le bleu. Je vous remonte l'image. Vous voyez, là, il y a du bleu. Donc j'ai envie de bleu parce que là, j'ai une overdose de rouge, là. Donc celle-ci, je vais essayer de la continuer encore. C'est une envie que j'ai pour... je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, on passe aux toiles que je brode dans le cadre du groupe Les Défis des Brodeuses. Donc ce groupe-là, il est très dynamique, il y a énormément de salles, il y a au moins 3 ou 4 salles par mois. Donc vous êtes sûr de trouver votre bonheur, d'avoir une toile dans vos stocks qui correspond à un des thèmes. Et puis si vous êtes faible comme moi, vous avez beaucoup de toiles qui correspondent à beaucoup de thèmes et du coup participez à tous les salles, à tous les événements. Et bon, pour l'instant ça va, j'arrive encore à m'en sortir. Vous voyez, je suis organisée, j'arrive encore à m'y retrouver. Donc pour l'instant je continue, mais bon, je sais qu'il y a un moment où je vais plus y arriver, mais bon. Pour l'instant je continue à me faire plaisir sans pression, donc c'est le principal. Et donc ma toile Stitch que je brode pour ma fille. Donc là c'est le sale housse de coussin. Donc je vous ai dit, je brode cette toile pour l'offrir à ma fille. Et donc je vous mets la photo de l'avancée précédente. Donc j'avais terminé le cœur et puis j'avais fait un petit peu ici comme ça. Et donc là où j'en suis,
Hop. Donc j'ai complété l'œil ici et j'ai complété là. J'ai fait quelques points autour du cœur parce que je vous montre le cœur, le tour du cœur, tout est confetti. Donc j'ai brodé quelques points autour du cœur, j'ai complété ici. Là c'était pas fait, je l'ai fait. Et puis je me suis surtout concentrée sur cette partie, hein, l'œil et le blanc de l'œil. J'ai descendu un petit peu le fil ici et puis j'ai fait commencer aussi l'intérieur de l'oreille. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc il y a pas mal de boulot là quand même, hein. Voilà. Donc là bah oui, on peut, j'alterne en fait, je fais un petit peu de confetti sur les côtés et puis de temps en temps je fais du bloc avec le symbole numéro 2, le noir 310 pour me changer les idées. Et puis comme ça la toile avance, c'est sympa. Donc il me semble que j'ai fait à peu près 800 points dessus ce mois-ci. Donc voilà, ça avance bien. Donc c'est sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc les brodeuses c'est Kiki, Gwen, Laure et Mimique. Donc pareil, je vous répète encore une fois, je vous mets les liens des groupes en barre d'infos si ça vous intéresse. D'aller jeter un petit coup d'œil ou de vous inscrire pour participer. Mais bon, il y en a vraiment pour tous les goûts, sur tous les thèmes. Donc là, c'était le sale ou the coussin. Ensuite, on a le sale Disney. Donc moi, je participe avec ma toile de Winnie l'ourson et ses amis. Est-ce que j'ai une photo? Je ne sais plus. Non, j'ai pas de photo de l'avancée. Il faut que je fasse mes photos à la fin des flowtubes. Comme ça, je sais que je les ai. Je vais essayer d'y penser à la fin de la vidéo, de faire toutes mes photos pour être à jour pour le mois prochain et avoir bien mes photos d'avancée. Donc bah, Winnie l'ourson, je l'adore, hein, c'est mon âme d'enfant qui parle là. Dès que je vois Winnie l'ourson, je craque. Et donc la dernière fois que je vous avais montré, j'avais fait un petit peu l'arbre, pas grand chose, et puis après j'avais eu envie de faire un personnage et j'avais fait la tête de Tigrou. Commencer. Donc voilà, j'avais fait ça. Vous voyez, donc ça rend bien déjà. Donc on est encore sur du 11CT, la Stitch aussi. Mais ce mois-ci, je me suis surtout concentrée sur l'arbre, j'ai fait ça. Donc pas mal de verre, parce qu'au départ, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc là, j'ai pas mal avancé ici. J'ai attaqué la branche. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc bah je suis contente hein, parce que mine de rien, ça fait avancer la toile et puis bah je trouve que ça rend bien. Donc là bas je vais progresser, soit je vais continuer à progresser ici au niveau de l'arbre et du ciel, ou alors si j'ai envie je ferai un petit personnage. Donc voilà pour ma toile Winnie du sale Disney, des défis des brodeuses. Donc là maintenant tout ce que je vous montre c'est les défis des brodeuses, je vais pas le redire à chaque fois. Ensuite je vais vous faire pause pour aller chercher ma toile. Donc ma toile suivante c'est ma toile du défi sale grande toile. Et donc moi pour le sale grande toile j'ai choisi les 8 chats japonais devant le mont Fuji. Et donc je vous mets la photo de mon avancée précédente sur le côté. Et voici où j'en suis. Donc là elle est encore sur QSnap, j'ai pas eu le temps de l'enlever. Et donc j'ai bien avancé je trouve quand même. J'ai complété ça, ici, un peu là. Donc voilà, elle est très agréable cette toile, très sympa. Et j'ai eu du mal à la lâcher pour broder mes autres toiles. Mais bon, il fallait que j'avance. Hein, donc la prochaine fois, je vais continuer ma progression sur le chat. Donc c'est celui-ci, à gauche. De toute façon, là, elle est sur QSnap. Donc je vais continuer ma progression là. Et puis après, je déplacerai le QSnap. Mais elle est très agréable à faire celle-ci. Je l'avais eue sur AliExpress.
Donc, bah, je vais vous refaire pause parce que l'autre aussi c'est une grande toile. Je vais la chercher. Donc voilà la toile suivante. Donc c'est ma toile Disney en 16 ECT. Donc je la laisse sur le cadre hein, parce qu'elle est très grande. Regardez, il y a tout ça ici. Donc je vous mets la photo de mon avancée précédente sur le côté. Et puis bah je l'ai pas beaucoup pris celle-ci parce que ça me sollicite beaucoup les yeux. Et puis bah en fin de journée quand je rentre du travail c'est pas possible. Donc celle-là je la brode essentiellement le week-end et le mercredi quand j'ai le temps. Bah, j'ai avancé sur Bambi. J'ai progressé ici, mais enfin, je vous ai dit, j'ai pas fait beaucoup. J'avais pas envie parce qu'elle me fatigue les yeux, celle-ci, mais bon, quand j'aurai un peu plus de temps, je ferai un fil de temps. En fait, il faut que je fasse 1 ou 2 fils, pas plus, et puis que je la pose, que je la reprenne. Mais je peux pas rester longtemps sur cette toile. Mais je vais la continuer, il n'y a pas de souci. J'espère que je suis pas trop expéditive dans ce que je vous montre, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc j'essaye d'aller assez vite. Et donc cette toile, je la brode dans le cadre du sale XXL. Donc c'est des toiles qui font plus d'un mètre. Et puis bah moi la difficulté supplémentaire c'est que c'est du 16 CT, donc c'est vraiment très minutieux, très petit. Moi je suis plutôt à l'aise sur du 14, ouais, du 11 aussi. Bah, le 11 c'est les vacances, hein. Le 14 c'est un peu plus de concentration. Et puis après le 16 c'est encore petit, hein, mais j'ai aussi des toiles en 18, je voudrais essayer, mais j'entends des personnes qui brodent du 20 CT, 22 CT, je sais pas comment vous faites les filles, parce que déjà du 16, moi j'arrive pas à me concentrer longtemps, alors j'imagine du 20 CT, oulala. Ouais, donc je vais ranger la toile et puis je vous reprends avec la suite. Alors la toile suivante c'est ma toile de la petite fille et son chien. Donc toujours les défilés brodeuses, et donc moi je la brode en cases, j'ai continué le système des cases. Et donc bah là je vais vous montrer la toile tout de suite. On a une nouvelle case le 25 de chaque mois qui est tirée. Et donc moi la dernière case que j'ai brodée c'est celle-ci. Je vous montre la toile en entier quand même. Donc on avance bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc il y a une nouvelle case qui a été tirée. Et donc bah, j'en profite pour vous montrer, c'est cette case-ci. Donc je vais m'y attaquer, j'ai pas encore commencé. Mais bon, c'est cette bande ici de 3 par 5. Et donc bah, comme ça j'aurai complété tout le bas de la toile. Donc c'est sympa je trouve de broder en case parce que c'est la surprise de savoir ce qu'on va faire. Et comme ça je vais compléter cette bande. Donc cette toile on m'a posé la question récemment, moi je l'avais achetée sur Fansales mais elle n'est plus disponible sur le site. Mais j'ai recherché, on peut encore la trouver sur AliExpress. Donc moi c'est du 11 CT. Mais j'ai réussi en fouillant à la trouver sur AliExpress en 14 CT avec différentes tailles. Soit en point compté, soit en point estampé. En tout cas sur le site de Fansales, elle est épuisée. Ensuite, donc il y a le sale été également sur le groupe des défilés brodeuses. Je vais vous le montrer. Donc moi j'ai choisi un paysage de ville balnéaire. Donc je pense qu'on voit pas, non on voit pas très bien. Voilà le petit paysage. Donc c'est une toile qui m'en fait voir parce que l'impression est assez pâle. Voilà les symboles, je vous montre. Les symboles bleus on les distingue pas en fait, je dois m'aider du patron. Et donc c'est du 14 CT et donc voilà où j'en suis dans le ciel. Je vous montre le dos. Voilà, une petite avancée, c'est la première, le premier mois où je commence où je brode cette toile, donc bah, c'est la petite avancée de début de salle en fait. Hein. Donc j'ai mon fil, j'ai pas encore terminé, j'ai brodé dessus hier soir, mais j'ai pas fini mon fil. Comme ça c'est prêt pour la prochaine fois. Et donc bah là je suis dans le ciel, hein, vous voyez ici.
Après je vais partir peut-être vers le bas pour avoir un peu plus de couleur. Donc là le sale, il continue toute l'année, hein, pas forcément s'arrêter en automne, on fait comme on veut, si on a envie de la mettre en pause ou pas. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, on fait comme on veut. Le sale suivant, c'est le sale félin. Donc organisé à l'occasion de l'anniversaire de la chaîne de Mimic et ses loisirs créatifs. Et donc moi j'ai choisi comme félin un petit chat fleuri en une toile en partiel 14 CT avec des belles couleurs estivales, je trouve. Regardez, voilà, trop mimi. Et donc j'ai commencé par le bas, voilà où j'en suis. Donc le menton, le petit nez, les moustaches. Pareil, un petit démarrage, hein, puis elle est sympa à faire cette toile, très agréable. Des petits projets partiels comme ça, super sympa. Donc voilà ce que ça donne au dos. Et puis je vais avancer petit à petit sur cette toile. Et un petit élément par-ci, un petit élément par-là. Vous voyez qu'il y a du backstitch, mais pas beaucoup. Ici, les petits traits là. Voilà. Le sale félin. Et donc la dernière toile que je veux vous montrer, c'est la toile du sale choupi. Donc choupi, tout ce qui est mignon. Et donc moi j'avais choisi cette toile, la petite fille fluo, manga. Je la trouve très mignonne. Donc le fond là sur l'image ça paraît noir, mais en fait c'est du bleu marine 939. Référence DMC 939. Et donc je vous avais montré un petit démarrage avec les toiles. Et je vous avais dit j'essaierai de broder du fond pour que vous voyez le contraste. Donc c'est ce que j'ai fait un petit peu. Voilà. J'ai brodé un petit peu de fond pour vous montrer le contraste avec les couleurs vives de l'étoile. Et puis celle-là après je vais continuer, hein. Je vais broder du 16, du symbole 16. Il y a une autre participante, Karine, qui a choisi la même toile, enfin la même illustration que moi. Mais en fait, elle a été très maligne, Karine, c'est qu'elle va prendre une toile noire pour s'éviter d'avoir tout ce fond à faire. Parce que regardez, le fond, il y en a, hein, tout ce qui est jaune, en fait, ça va être du bleu marine foncé. Et donc c'est une petite maline, Karine, elle va gagner du temps avec sa toile noire. Et donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur la toile noire. Moi j'ai jamais brodé de toile noire, mais je suis très curieuse de voir ce que ça donne ton démarrage, Karine. Et puis j'irai voir ça sur le groupe, hein, sur les photos d'avancée. Je suis impatiente de découvrir ça, Karine. Un petit coucou au passage, hein, bisous Karine. On a des goûts communs parce qu'elle fait aussi la même toile que moi pour le sale de la petite fille, c'est rigolo. Et donc voilà, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit, je crois. C'est déjà pas mal hein, quand même, vous voyez, mis bout à bout toutes ces croix, j'ai fait à peu près 18 000 croix encore au mois de juin. C'est énorme. Donc moi je brode le soir après ma journée de travail, une fois que le repas est fait, que les enfants ont mangé, etc. Et puis je brode aussi le week-end quand j'ai un moment. Là en ce moment c'est un peu chaud parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fin d'année, les fêtes d'école, les fêtes d'activités périscolaires, voilà. Des rendez-vous, et ci et ça, des anniversaires, voilà, donc ça empiète un petit peu sur mon temps de loisir, mais bon, c'est des moments que je passe avec mes enfants, ma famille, donc c'est pas du temps perdu, hein, c'est du temps agréable quand même. Et donc, pour finir, je vais vous parler rapidement de mes projets pour le mois de juillet, la dernière rubrique. Donc, je vais pas vous montrer les toiles, mais vous les verrez bientôt. De toute façon, je vais faire des vidéos au mois de juillet consacrées à ces événements.
Donc il y a l'événement déjà en premier, l'événement Blackwork organisé par Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa le 14 juillet. Donc j'ai ma toile Marie-Laure, je suis prête. Et puis je suis impatiente de commencer cette toile pour l'événement Blackwork. Marie-Laure va faire une vidéo dédiée à l'événement, donc j'irai regarder ça. Et puis sinon l'événement est hébergé sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Qu'est-ce que je vais faire encore? Il y a encore des nouveaux défis sympas sur le groupe Les Défis des Brodeuses, des salles sur les thèmes, des thèmes un peu estivales et tout. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer ça bientôt au mois de juillet, courant juillet. Il y a un autre événement sur le groupe Mimique et Minimeux, tout loisir créatif, qui commence en juillet. C'est le sale boule de laine. Donc celui-là aussi il me tente bien, je pense que je vais participer. Et puis moi en juillet j'ai quelques jours de congé, donc je vais essayer de mettre à profit ça pour avancer mes toiles. Déjà essayer d'avancer, terminer mon casse-noisette, parce que c'est vraiment... j'ai cette idée en tête de le terminer avant... au mieux fin juillet, au pire fin août, mes petits casse-noisettes. Et puis aussi en projet, je vais continuer mes toiles de l'été. Donc vous avez vu la toile ville balnéaire, ma toile de bord de mer, celle-ci, tout ce qui fait estival, ma toile des 4 saisons, enfin tout ce qui me fait penser à l'été. Puis je vais essayer de suivre mes envies aussi, d'aller sur les toiles qui m'appellent. Et puis j'aimerais bien aussi, dans mon objectif de l'été pour le mois de juillet, j'aimerais bien commencer le point compté. Donc comme ça je serai posée, j'aurai du temps devant moi, ça sera pas en fin de journée après une journée de boulot fatigante, voilà, ou le week-end quand on est crevé de sa semaine. Donc là j'aurai du temps pour moi, pour me reposer. Et puis j'aimerais bien commencer à tester de mon côté le point compté, parce que je vois plein de belles choses en point compté. Donc je vais essayer de tester ça. Et puis comme ça on verra le mois prochain, dans le prochain Flosstube, si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, en tout cas, je pense qu'il y aura de belles avancées, parce que je vous dis, j'ai vraiment envie d'avancer sur mes projets. S'il y en a certains qui sont vraiment mes projets chouchous, des projets que j'avance tous les mois. Donc le casse-noisette, les 4 saisons, mon duo, mon quatuor, ceux-là vous les verrez, ça c'est sûr. Mon motif calendrier du mois de juillet aussi. Et puis après je vais essayer de suivre mes envies. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En fait j'aurais envie de broder toutes mes toiles avec les chats, de me faire une semaine peut-être spéciale chat, broder toutes mes toiles avec les chats. Donc il risque d'avoir du chat en toile, en point de croix le mois prochain, dans le prochain Flosstube. Voilà, je vais conclure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que mes projets vous plaisent. Et puis moi ça me fait plaisir de montrer mes avancées, de partager tout ça avec vous. Et puis j'en profite aussi pour faire de gros bisous aux nouveaux abonnés, et puis également aux anciens, à celles qui me suivent régulièrement, qui mettent des jolis des petits commentaires quand je sors une vidéo. Je vous remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Et puis je vais conclure. Donc je vous souhaite de bonnes petites croix à tous et toutes. Et puis j'espère que le soleil sera au rendez-vous cet été, qu'on passe de belles vacances. Et puis voilà, je m'arrête de parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.